L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent, selon Abi Moussa al-Ash'ari, qu'Allah l'a agréé, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'exemple du bon compagnon, d'un bon compagnon et d'un mauvais compagnon, c'est comme le vendeur ou celui qui porte le musc, cette odeur, cette bonne odeur. Et l'exemple du soudeur, de celui qui souffle dans le feu. Celui qui vend le musc, soit il te donne un peu de musc, ou soit tu achètes de l'huile, un peu de musc, ou tu sens une bonne odeur de lui. L'exemple d'un mauvais compagnon, c'est l'exemple d'une personne, d'un soudeur, qui souffle dans le feu. Vous connaissez le métier soudeur. Soit il va brûler tes habits, ou soit tu vas sentir une mauvaise odeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cet exemple pour nous approcher un peu de la réalité de nos compagnons. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup des exemples afin de réfléchir, des exemples pour les gens qui sont doués de compréhension, d'intelligence. Dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il y a beaucoup de hadiths, il y a beaucoup où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne des exemples. Les exemples, c'est pour t'approcher un peu la réalité, t'approcher un peu l'image, que tu imagines un petit peu de ce qu'on te dit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne cet exemple afin d'imaginer un peu qu'est-ce que ça signifie un bon compagnon et un mauvais compagnon. Le musulman dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les hommes que pour l'adoration, pour qu'ils l'adorent. Et la personne a toujours besoin d'aide. La personne a toujours besoin de soutien, a besoin de quelqu'un qui le conseille. Le musulman a besoin toujours de quelqu'un qui leur donne de faire du bien et l'interdire de faire du mal. On a tous besoin d'un soutien dans n'importe quel domaine, mais surtout dans la religion, on a besoin de quelqu'un qui nous donne un peu l'énergie, qui nous conseille. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit s'entraider entre vous dans le bien et ne s'entraidez pas dans le mal. Le musulman a besoin de quelqu'un qui le conseille et qui leur donne d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Or, malheureusement, la réalité de nos jours, il y a beaucoup de musulmans, quand on regarde leurs compagnons, on se demande, est-ce un musulman ou pas? Il y a un proverbe, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. C'est un proverbe courant. Car ton compagnon, c'est ta personnalité. C'est comme une miroir. Et le miroir, quand tu te regardes, c'est ça ton compagnon. Parce que psychologiquement, la personne, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce système il est comme ça dans l'être humain. La personne elle cherche toujours quelqu'un qui le convient dans la mentalité, de la vision de voir les choses. Et c'est pour ça qu'on a du mal à accompagner certains et on aime accompagner certains d'autres. Toi qui es musulman, qui est ton compagnon? Il ne faut pas être hypocrite. Quand on vient à la mosquée, on a des bons compagnons. Et quand on sort de la mosquée, le soir, dans le quartier, dans la ville, on a d'autres compagnons, on a une autre mentalité.
Ça, c'est de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que la personne, il n'aura pas une seule personnalité. Il sera toujours double face. Quand il aura ses compagnons, ses bons compagnons, il est bien. Mais dès qu'il traîne avec les autres, ben il est mal. Donc il a une double personnalité comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ. Il sursaute entre les deux parties, entre les bons et les mauvais. Le croyant, il n'a qu'une seule face. Le croyant, il n'a qu'une seule personnalité. Un musulman, là où il y est. Pas avec certains, c'est halal, et avec certains, c'est autorisé. Le musulman, il doit choisir un compagnon qui le soutient dans le bien, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas quelqu'un qui va l'égarer et l'éloigner du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton compagnon, c'est ta personnalité. Et les gens, ils disaient avant, comme il a dit un proverbe, un poète, لا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه فإن القرين للمقارنة يقتدي. Ne demande pas la mentalité de la personne. Ne cherche pas comment il est la personne, la personnalité de la personne, mais cherche la personnalité avec qui il traîne. Et te diront que celui-là, il est comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et Tirmidhi et Ahmed, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la personne, il a la même religion, enfin la même al-mar'u ala dini khalilihi. La personne, il prend la mentalité de son compagnon, alors que l'un de vous choisit son compagnon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi et Abu Daoud aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, n'accompagne qu'un croyant et qui mange pas et qui ne mange ton repas qu'une personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et ne t'ordonne pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et ne fait pas la médisance devant toi. Une personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et ne t'appelle pas vers les péchés. Une personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, toujours il te conseille, même si c'est le contraire que tu veux. Et tu diras la vérité. Que cette chose c'est interdit. Oh mon frère, cette chose-là, il met Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Crains Allah. Une personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, sans souci, il n'est pas double face. Il est ami avec toi pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour le matériel. Ceux qui ils prennent des amis, on l'a vu, il te dit, c'est comme mon frère. Cette personne est comme mon frère. Après quelques jours, ils sont devenus des ennemis. Pourquoi? Parce que la chose qui les a reliés, c'est pas l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. La chose qui les a reliés, soit nous sommes marocains, nous sommes algériens, nous sommes tunisiens, la seule chose qui les a réunis, soit le matériel. Et tout ça, c'est des choses éphémères. La chose qui reste éternelle, c'est la fraternité. C'est l'amitié pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, les bons amis dans ce bas monde, ils seront des ennemis dans l'au-delà. Sauf ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Pour te montrer que l'amitié, s'il n'est pas fondé sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une amitié, directement, elle est perdue. Elle est détruite, un jour ou autre. Donc, la personne, quand tu fais la liste dans ton répertoire téléphonique, quand tu fais la liste de tes amis du quartier, quand tu fais la liste de tes amis en général, sélectionne. Est-ce que cette personne-là est bénéfique pour moi?
à quoi ça sert pour moi cette personne? Soit une personne que je m'entraide avec lui dans le bien, ou soit une personne, à chaque fois qu'on m'appelle, à chaque fois que je le vois, dans sa bouche que désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne, il doit faire le tri, il doit analyser ses amis pour voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne un exemple. Cet exemple, pour te montrer, pour que tu t'imagines un petit peu ta liste de tes amis, comment ils sont. Soit ils sont bons, ou soit ils sont mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de rester avec les bons, avec les saints, avec les pieux, avec les gens qui n'ont pas dans leur bouche l'illicite. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat la caverne, il a dit patiente toi avec ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui demandent Allah subhanahu wa ta'ala. Et attention, ne regarde pas ceux qui regardent le bas monde. Et attention, ne traîne pas dans le sens de verset, n'y va pas, ou ne prend pas comme compagnon celui qu'on a mis un voile dans son cœur, qui voit pas le bien, qui voit pas le mal. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala le plus. Qu'est-ce qu'on va dire nous? Nous aujourd'hui, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. La personne, il se lève croyant, à peine le soir, il est mécréant. Pourquoi? Parce que son cœur, il change. وَمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ إِلَّا مِنْ تَقَلُّبِهِ. Le cœur, le qalb, en arabe, parce qu'il change. Et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا. Oh Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de demander, oh Allah, n'égare pas nos cœurs, ne divise pas nos cœurs de ton adoration. Et parmi le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Oh celui qui détourne les cœurs, fais que nos cœurs soient stables dans ton adoration. La personne, il se lève croyant, à peine le soir, subhanallah, il change toutes les heures. Pourquoi? Parce que dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai que tu es. Je te demande pas, la religion ne te demande pas d'avoir, tant mieux si tu l'as, une personne qui fréquente que les mosquées. C'est le premier degré. Parce que c'est une personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Mais traîner avec une personne, au moins qu'il t'amène pas, ou qu'il t'ordonne pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il y a l'heure de la prière, le bon compagnon, tu dis, mon frère, c'est l'heure de la prière, on va faire la prière. Et une autre personne, et tout le monde, et vous le savez, vous avez tous des amis, faites le test. Une personne qui est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il y a l'heure de la prière, tu fais juste semblant. Est-ce qu'il va te rappeler pour faire la prière? Il s'en fout. Au contraire, il va te dire, laisse-la après. Cette personne, il va pas t'amener vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne, il doit choisir son compagnon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est l'exemple de celui qui porte le musc. Soit il te donne un petit peu, dans tous les cas tu es gagnant de celui qui vend le musc. Il suffit de rentrer dans un magasin de parfum. Même si tu achètes rien, au moins tu sens une bonne odeur. Tu es bien dans ton corps. Alors que celui, le soudeur, il n'y a que le mal derrière lui. Il n'y a que le mal derrière lui. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et on doit prendre une personne ou des personnes qui nous aident à traverser ce bas monde dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que
Tôt ou tard, on va mourir. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه ولي ذلك والقادر عليه. L'imam al-Bukhari et Muslim rapporte, selon Abi Moussa al-Ash'ari, qu'Allah l'a agréé, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'exemple du bon compagnon, d'un bon compagnon et d'un mauvais compagnon, c'est comme le vendeur ou celui qui porte le musc, cette odeur, cette bonne odeur.